Bien, alors, deuxième partie, finalement, comment déterminer une quantité de matière? L'idée la plus simple, c'est de partir du calcul du nombre d'espèces chimiques, donc du nombre d'atomes, du nombre de molécules ou du nombre d'ions. Si on connaît le nombre de cette espèce chimique contenue donc dans un échantillon, il suffira de diviser ce nombre grand N par le nombre d'Avogadro, qui correspond donc au nombre d'espèces chimiques, d'entités chimiques par mol, donc par paquet, et on aura le nombre de paquets. Hein, c'est toujours pareil. Si vous avez 100 billes et que vous décidez de faire des paquets de 10 billes, 100 divisé par 10, ça vous donne 10. Vous savez que vous aurez 10 paquets. Et bien c'est la même chose ici. Si vous avez 100 molécules et que dans chaque paquet vous mettez 20 molécules, 100 divisé par 20, ça vous fera 5 paquets. Alors ici, bien évidemment, c'est pas ces nombres-là. Donc ça veut dire qu'il faut déterminer le nombre d'entités chimiques grand N. Comment est-ce qu'on peut connaître grand N? Alors on a vu un exemple précédemment dans l'autre vidéo. C'était un calcul. Maintenant, si on veut véritablement le faire expérimentalement, le plus simple, c'est d'utiliser la masse. En chimie, c'est probablement la grandeur sur laquelle nous avons le plus de précision. Alors, on va traiter un exemple. On va imaginer un morceau de sucre dont on estime la masse à peu près 2,5 grammes. Ça fait la moitié d'un carré de sucre classique. Ce morceau de sucre est essentiellement constitué de saccharose, une molécule qui a pour formule brute C12, H22, O11. Et on se pose la question de la quantité de matière de saccharose dans ce carré de sucre. Traduction, combien y a-t-il de moles de saccharose dans ce satané carré de sucre? Bon, pour répondre à la question, on doit connaître le nombre grand N de molécules de saccharose dans le morceau de sucre. Finalement, on n'a fait que déplacer le problème, puisque plutôt que de déterminer un nombre de paquets, on est amené à déterminer un nombre de molécules. C'est plus petit, c'est encore plus compliqué à connaître. Bon, on va utiliser la même méthode que pour le graphite. Il faut connaître la masse du morceau de sucre et la masse d'une molécule de saccharose. Bon, on redéplace le problème. Comment déterminer la masse d'une molécule de saccharose? Il suffit d'en connaître la formule brute. C12, H22, O11. Si on connaît la constitution de la molécule, il suffit d'additionner les masses des atomes, et puis comme ça, on aura la masse de la molécule. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer les masses des atomes? Comme nous l'avons fait pour le carbone dans le premier exemple de la première vidéo. Calculer les masses des atomes à partir de leur nombre de nucléons. Et dans tous les cas, les électrons sont toujours exclus du calcul. Bon, dans la pratique, vous verrez qu'on vous donnera plus souvent les masses des atomes directement, vous n'aurez pas à les calculer, ou alors les masses des molécules. On revient à notre exemple. Le saccharose, C12, H22, O11, est constitué donc de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène, 11 atomes d'oxygène. Les symboles chimiques, on les connaît. C12,6 pour le carbone, H11 pour l'hydrogène, O16,8 pour l'oxygène. Le carbone compte donc 12 nucléons, c'est le 12 ici. L'hydrogène 1, c'est le 1 en haut. Et l'oxygène 16, c'est le 16 en haut. On peut donc exprimer les masses des différents atomes. La masse d'un atome de carbone, c'est 12 fois la masse d'un nucléon. La masse d'un atome d'hydrogène,
c'est une fois la masse d'un nucléon. Et la masse d'un atome d'oxygène, c'est 16 fois la masse d'un nucléon. Bon, on se retrouve avec la masse de la molécule de saccharose, qui vaut donc 12 fois, puisqu'il y a 12 atomes de carbone, 12 fois la masse d'un nucléon, puisque la masse d'un atome de carbone, c'est 12 fois la masse d'un nucléon, plus 22 fois, parce qu'il y a 22 atomes d'hydrogène, une fois la masse d'un nucléon, parce que la masse d'un atome d'hydrogène, c'est une fois la masse d'un nucléon, plus 11 fois, parce qu'il y a 11 atomes d'oxygène, 16 fois la masse d'un nucléon, parce que la masse d'un atome d'oxygène, c'est 16 fois la masse d'un nucléon. Finalement, la masse de la molécule, quand on fait le calcul, ça fait 342 fois la masse d'un nucléon. Voilà. En tenant compte de la valeur donnée dans le début du cours, 1,67 10-24 grammes, on obtient pour la molécule de saccharose une masse de 5,71 fois 10 puissance moins 22 grammes. On en déduit donc le nombre de molécules en divisant la masse du carré de sucre par la masse d'une molécule, c'est-à-dire 2,5 grammes. Notre carré de sucre, on avait considéré que le carré de sucre faisait voilà, 2,5 grammes ici. Par ce que nous venons de trouver, 5,71, 10 moins 22 grammes. Et on trouve 4,4 fois 10 puissance 21. Ça veut dire que dans ce petit carré de sucre de 2,5 grammes, vous avez 4,4 fois 10 puissance 21 molécules. C'est-à-dire à peu près 4400 milliards de molécules. Bon, on a déjà vu à quel point c'était extravagant ces chiffres-là. Et finalement, la quantité de matière N, c'est le nombre de molécules que nous venons de calculer, divisé par Na. C'est-à-dire 4,4 fois 10 puissance 21, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Alors je vous ai dit, on pourra retenir, si vous retenez déjà que Na vaut 6 fois 10 puissance 23, c'est bien. Mais ce n'est pas dans les compétences exigibles du programme que vous reteniez cette valeur-là. Cette valeur-là, on vous la redonnera toujours en contrôle, au bac, tout ce que vous voulez, bref. Et on trouve 7,3 10-3 mol. C'est à une unité, c'est des mols. C'est-à-dire que là, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus faciles à manipuler. 0,0073 mol, c'est ça que ça veut dire. On peut aussi, quand on a 10-3 comme ça, dire que ça fait 7,3 millimoles. Alors, en réalité, le seul intérêt qu'on a là, c'est d'avoir une valeur qui pour nous est plus parlante que 4,4 fois 10 puissance 21. Pour moi, 4400 milliards de milliards, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire, ça n'apporte rien. Alors que 7,3 millimoles, 0,007 mol, bon, ça, j'arrive à peu près encore à imaginer ce que ça peut faire. Milli quelque chose, ça me parle dans ma vie de tous les jours. Conclusion. Pour déterminer la quantité de matière à partir de la masse d'un échantillon qu'on connaît, M, et de la masse de la molécule que j'appelle X, qui constitue l'échantillon, on va donc appeler Mx pour la masse, on doit calculer le nombre d'entités chimiques X en divisant M par Mx, et puis ensuite diviser ce nombre N par Na, ce qui signifie que le nombre de moles, la quantité de matière, petit n, c'est grand N divisé par Na, c'est-à-dire, je remplace grand N parce que ça vaut ici petit m divisé par mx, donc la masse de l'échantillon divisé par la masse
de l'entité qui constitue l'échantillon, divisé par Na, qu'on peut écrire M divisé par mx, la masse de l'entité chimique, fois Na. Alors ça, c'est une relation que vous pouvez retenir. Bon, cela dit, et je terminerai là-dessus, une remarque importante, très importante, et qui servira en réalité pour toutes celles et tous ceux qui continueront la physique l'année prochaine. Que représente le produit mx fois Na? Mx, alors c'est un M minuscule, simplement parce que voilà, Word s'amuse à mettre des majuscules à ma place, quand je veux pas. C'est la masse de l'espèce chimique X, atome, molécule ou ion. Et Na, c'est le nombre d'espèces X dans une mole. Le produit, c'est donc la masse d'une mole de l'espèce X. Je reprends. Si mx, petit mx, c'est la masse d'une molécule ou d'un atome ou d'un ion de l'espèce X, et que Na, c'est le nombre d'espèces X qu'il y a dans une mole, alors ça veut dire que le produit des deux, c'est la masse d'une mole de l'espèce X. Cette masse, on l'appelle la masse molaire. Alors, masse molaire atomique, si X est un atome, masse molaire moléculaire, si X est une molécule, et masse molaire ionique, si X est un ion. En d'autres termes, si vous avez X qui est un atome de carbone, eh bien le produit de la masse d'un atome de carbone par Na, c'est ce qu'on appelle la masse molaire atomique du carbone. Comment est-ce qu'on peut connaître cette masse molaire? Eh bien, on va considérer le cas d'un atome, justement, celui du carbone. Chaque atome de carbone est constitué de 12 nucléons, nous l'avons vu dans la première vidéo. Chaque nucléon a une masse de 1,67 10-24 grammes, nous l'avons aussi vu. La constante d'Avogadro vaut 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, nous l'avons vu. La masse d'une mole d'atome de carbone vaut donc 12 fois Mn, ça c'est la masse d'un atome de carbone, fois Na, le nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans une mole. Et quand on fait le calcul, on trouve 12,1. Alors ça a une unité, bien évidemment. On vient de multiplier des grammes par des mol moins 1. Ça s'écrit donc gramme mol moins 1. Et alors les approximations, l'approximation notamment sur la valeur de Na, l'approximation sur la valeur de la masse d'un nucléon, donne ce résultat de 12,1. Si on avait utilisé les valeurs exactes, on aurait trouvé 12. Et 12, c'est pas rien pour le carbone. C'est le nombre de masse grand A. C'est pour ça qu'on l'appelle le nombre de masse aussi. En effet, nous venons de montrer que le nombre de masse n'est autre chose que la masse molaire atomique du carbone. On peut généraliser ce résultat et montrer que pour n'importe quel élément chimique, le nombre de masse est la masse molaire atomique. Donc par exemple, pour l'hydrogène, dont on avait tout à l'heure revu le symbole, H11, le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons. 1 ici, eh bien ça veut dire que la masse d'une mole d'atome de carbone, c'est 1 gramme. Pour l'oxygène, le nombre de masse, c'est le nombre de nucléons. Il vaut 16. Eh bien ça veut dire que une mole d'atome d'oxygène pèse 16 grammes. C'est la masse molaire atomique de l'oxygène. La masse molaire atomique de l'azote, par exemple, 14 grammes par mol, parce que le nombre de masse de l'azote, c'est 14. Bon, comment est-ce qu'on fait avec la masse molaire moléculaire? Eh bien, on part de l'idée toute bête qu'une molécule est constituée d'atomes. On compte donc dans une mole de molécule autant de moles d'atomes que la molécule en contient. Exemple, pour le saccharose, c'est 12,
H22O11. Chaque molécule contient 12 atomes de carbone, 22 d'hydrogène, 11 d'oxygène. Ça veut dire qu'une mole de molécule de saccharose contient 12 moles d'atomes de carbone, 22 moles d'atomes d'hydrogène, 11 moles d'atomes d'oxygène. Et donc la masse d'une mole de molécule de saccharose, c'est la somme de 12 masses molaires atomiques du carbone, 22 masses molaires atomiques d'hydrogène et 11 masses molaires atomiques d'oxygène. C'est vraiment très très bête. Ça veut dire que la masse molaire qu'on écrit avec un M majuscule du saccharose, c'est 12H22O11, c'est 12 fois la masse molaire atomique du carbone, 12, parce qu'il y a 12 atomes de carbone dans le saccharose, plus 22 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, parce qu'il y a 22 atomes d'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire atomique d'oxygène, parce qu'il y a 11 atomes d'oxygène. Et ça nous fait donc 12 fois 12, plus 22 fois 1, plus 11 fois 16, et finalement on trouve 342. C'est à mettre en relation avec la masse de la molécule de saccharose que nous avions déjà trouvée tout à l'heure. Bon, et enfin, on termine avec le cas des ions. Ben, on l'a dit, hein, en fait, les ions, ce sont des espèces chimiques qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Mais la masse des électrons, on l'a toujours négligée dans nos calculs. Ce qui signifie que perdre des électrons ne change rien à la masse. En gagner non plus, hein, d'ailleurs. Ça veut dire que la masse molaire ionique est égale à la masse molaire de l'espèce non chargée. Pour être très clair, la masse molaire ionique de Na+, c'est-à-dire une mole d'ion Na+, eh bien c'est la même chose que la masse molaire atomique de Na. La masse molaire de l'ion ammonium NH4+, eh bien c'est la même chose que la masse molaire de NH4, c'est-à-dire la masse molaire de N plus 4 fois la masse molaire de H. La masse molaire de l'ion sulfate SO4 eh ben c'est la même chose que la masse molaire de SO4. SO4 qui n'existe pas, hein, NH4 non plus d'ailleurs. Hein. Mais peu importe, on fait comme si la charge n'existait pas. Et donc c'est la masse molaire atomique du soufre plus 4 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Bon voilà, là avec cette remarque, en réalité on a dépassé le cadre du programme. Mais je pense que c'est important pour toutes celles et tous ceux qui seront en première et qui feront de la physique l'année prochaine. Pour tous les autres, nous on s'arrêtera à ça. Et il faut savoir donc calculer la masse d'une molécule, la masse d'un atome à partir du nombre de nucléons ou à partir de la masse des atomes, et ensuite diviser par Na pour avoir la quantité de matière. J'espère que j'aurai été assez clair. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.